Hey les gens, c'est Célia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. Ce sera sur le jeu Eldaria, que je n'ai pas encore testé. C'est une amie qui me l'a conseillé, donc je me suis décidée à y jouer. Parce que on m'a dit que ça ressemblait à Amour Sucré, donc moi qui adore jouer à Amour Sucré, je me suis dit bah je vais essayer. Parce que ça a l'air bien. Bon après j'ai pas trop vu, j'ai pas regardé de vidéo ni rien, donc je sais pas trop. Donc là, il y a déjà eu un dialogue qui s'est passé, c'était pour être dans la forêt ou un truc comme ça, je me sentais apaisée, c'était le seul endroit. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin en ce moment. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Je peux parler, génial. Wouhouhou. Bah voilà, ils sont dans la forêt. Comme d'habitude, ma voix c'est parti en couille. J'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquai des champignons d'une espèce que je n'avais jamais encore vue. Jusqu'à là, curieuse, je m'approchai pour regarder ça de plus près. Pam, pam, pam. Elles avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle que j'avais marché jusqu'à présent. Putain, mais ma lecture, tu vois, c'est de la merde. Dès l'instant où je posais le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Un truc de malade. Je suis téléporté, wesh. Eh, mais qu'est-ce que c'est? J'ai des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguais à nouveau quelques formes de couleurs qui m'entouraient. La forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à milieu de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant ma vie. Non mais attends, t'es dans une forêt, tu te téléportes à ça, c'est la logique. Bon sang, où suis-je tombé? Je pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication. Puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. Il est magnifique. Ouais, je confirme. Mon perso. Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Personnellement, j'aurais pas fait ça. Oh là là. Je viens de débloquer une illustration, rends-toi dans la bibliothèque. À tout moment, si tu souhaites voir ces différentes illustrations. Ah ouais, il y a aussi ce principe-là dans mon secret. Et comment es-tu arrivé ici? Je me suis retournée, surprise. Je t'ai posé... Oh, elle est trop belle! J'adore! Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers des francs-maçons, peut-être? Attendez, je ne comprends rien de ce que vous racontez. Réponds. Eh, c'est flippant. Tu fais, mais comment t'as fait ça? J'étais dans la forêt. Je me promenais et il y a eu une lumière. Lumière, c'est normal. Un grand bruit se fit entendre. Bam. Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Jamon. Oh putain. Jamon fait ce que tu as à faire. Tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Mais quelle procédure? Je veux savoir. L'espèce de femme renard, femme renard, ça m'a fait penser à Megan No Life, s'éloigna sans dire un mot de l'air, de une catastrophe, de plus l'air pressé, sans dire un mot, ouais. Puis un mot se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Suite. Ah non, lui il est moche en fait, il fait peur. Un mur plutôt, un torse. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Ah ouais, donc il est vraiment grand. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Ouais, faut vraiment être con, hein. Gre, gre, aigre. Ça doit être lui, Jamon, dont l'autre femme parlait à l'instant. Il possédait, et possède toujours d'ailleurs, une tête de porc ou de phacochère. Ah oui. En tout cas, il avait plus en
Il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Il empoigna sans crier, gare à la main pour me tirer hors de la pièce. Ok, et doucement, vous me faites mal. Bon, on comprend un peu l'histoire, hein. C'est... Grunt, grunt, ouais, d'accord. Lâchez-moi! Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'abdiquai alors faute et réussite. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver à l'endroit le plus sombre et sans fenêtre. C'était gigantesque. Un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Ok, mais répondez-moi. Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches, mes jambes étaient en compote. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais, puis la bête me jeta dans une cellule. Ah ouais, normal. Pas bouger. Hein? Attendez, vous n'allez pas me laisser là? Nico, dire, pas bouger. Mais je ne vais quand même pas rester ici. Ce n'est pas drôle, revenez. S'il vous plaît. Peu d'optimisme que j'avais commencé à s'envoler. Force était de constater que, même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. Normal, tu ne sais pas où tu es. D'accord. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qu'il m'ait été donné de voir. Juste au moment où je me disais que ça pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Ah ouais. Bonjour. Un frisson me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculai jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'en-cas à ce monstre? Eh mais c'est flippant en fait! Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite, et préféra replonger dans l'eau. À quoi ça sert qu'elle venait si c'était pas pour vous bouffer? Tremblant de tout mon corps, je laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement, mais la douleur dans mon bras me ramena vite à la terre, et je me fis bien comprendre que tout cela était réel. Ouais. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Imaginez. Prenez des décisions. Bon, bah voilà, c'est la fin de l'épisode 1, qui était, comment dire, assez chelou. Si on résume un peu ce qui s'est passé, c'est une meuf qui se promenait dans la forêt. Elle se mettait dans un cercle de champignons. Elle se faisait téléporter dans un monde où elle touchait un cristal. Quelqu'un lui gueulait là-dessus. Et elle se faisait emprisonner par un monstre. C'est génial. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée pour ma lecture qui est tellement merdique que c'est merdique. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode. Bye bye.